Bonjour mon ami, c'est Windel Benjamin Etienne. Quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des principes bibliques qui peuvent véritablement inspirer notre croissance dans la foi. Si vous êtes en quête de croissance et de sagesse pour avancer dans votre vie, restez avec nous. C'est la volonté de Dieu pour vous de grandir à tous égards. La Bible renferme beaucoup de principes qui peuvent vous guider en ce sens. Voici quelques versets qui, j'en suis sûr, vous toucheront et vous inspireront. Nous utiliserons la Bible, Louis II. Voici 13 versets bibliques inspirants pour la croissance dans la foi. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ce verset nous encourage à poursuivre une croissance continue dans la foi et la connaissance de Jésus. Nous sommes appelés à grandir indéfiniment et à alimenter notre vie de foi. Colossiens chapitre 1er, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ce texte souligne l'importance d'agir selon les valeurs chrétiennes tout en approfondissant notre compréhension de Dieu. Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce verset met en avant l'idée que la croissance personnelle doit se faire dans l'amour et l'honnêteté. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il s'agit ici d'une invitation à rechercher activement la parole de Dieu pour nourrir notre croissance spirituelle. Hébreux 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ce verset encourage à avancer vers une maturité spirituelle plus profonde. Il est temps pour nous de grandir. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un exemple parfait de croissance équilibrée dans tous les aspects de la vie. Alors, suivons l'exemple de notre Maître. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Ce verset montre l'importance d'accroître notre amour et notre compassion envers les autres. Notre monde en a tellement besoin. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset bien connu souligne la transformation personnelle qui se produit lorsque nous acceptons Christ dans nos vies. En rencontrant Jésus, impossible de rester la même personne qu'on était avant. C'est une rencontre qui change tout. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ce verset souligne l'importance de s'engager activement dans notre développement spirituel et personnel, permettant ainsi aux autres de voir notre croissance. Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Ce passage évoque la nécessité de passer de la maturité spirituelle à une compréhension plus profonde des enseignements de Dieu. À l'heure actuelle, tu devrais être plus mature dans la foi, n'est-ce pas? Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ce passage illustre comment même les plus petites actions de foi peuvent mener à une plus grande croissance. Alors, sème. Un jour, des oiseaux viendront habiter dans tes branches. Colossiens 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Ce verset encourage à établir des bases solides de la foi pour favoriser une croissance continue. Et enfin, Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Cela souligne l'importance de la communauté, du soutien mutuel dans le processus de croissance personnelle et spirituelle. Voilà, ce sont quelques-uns des versets bibliques les plus inspirants pour notre croissance dans la foi. J'espère que ces paroles vous encourageront dans votre cheminement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu inspirant. Partagez vos réflexions sur ces versets dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous sommes une communauté d'amour, une communauté qui prie, qui réfléchit, qui chante, qui danse, qui apprend et qui veut un changement dans le monde. Merci d'intégrer cette communauté.